7 juin 2021, le conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Deuxième portion d'entrevue pour le mois de juin. On va maintenant aborder le côté financier. Deux points à l'ordre du jour de cette dernière réunion qui ont un impact sur les finances de la municipalité. Tout d'abord, une modification dans l'entente de la régie de police. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. C'est quelque chose qui a été réfléchi, évidemment, avec les autres municipalités qui sont membres de cette régie-là. Et ce qu'on veut éviter dans cette nouvelle entente, c'est ce qu'on a vu dans les dernières années, parfois, des fluctuations assez importantes au niveau des coûts. Exactement, parce que veux pas, on est 4 municipalités dans cette régie-là, Magog, Austin, Canton d'Offord et Sainte-Catherine-de-Hatley. Beaucoup de constructions dans certains endroits, des fois rapidement, des valeurs foncières qui ont varié beaucoup et des populations aussi. Les éléments sur lesquels la régie se base pour les rapports, à ce moment-ci, on est capable de voir que ce qui fait toujours mal, c'est quand que la variation est trop rapide d'un côté comme de l'autre, il y a un impact sur les autres municipalités. On s'est mis un plafond et un plancher, c'est-à-dire il n'y aura plus d'augmentation de plus de 5 et un plancher à 1 pour être certain. Puis on a extrapolé sur les 5 dernières qui permettaient de voir que tout le monde serait tenu à l'intérieur de ça. En bout de ligne, tout le monde finit qui paie la même chose. On est encore sur une base comparable à la Sûreté du Québec, puisqu'on se dit, l'autre service qui existe, c'est celui-là. Ça évite les variations. Puis, faut pas se cacher qu'avec le livre vert, avec tout ce qui s'est dit au niveau de la police dans le dernier mois particulièrement, on voit que nous, on y tient notre régie de police, puis on est en train de mettre les outils en place pour pouvoir la garder à long terme. Parce que c'est sorti effectivement dans les dernières semaines, même à Magog, on l'a vu dans les journaux, les grands hebdomadaires là, de la région. La réflexion, elle était là. Est-ce qu'on se tourne vers la SQ? Est-ce que c'est la fin de la régie? Et là, finalement, d'après ce que je comprends, non, on va de l'avant avec cette régie-là, on veut la maintenir. Exactement. C'est un comité qui a travaillé 138 recommandations, plusieurs très intéressantes, qu'on parle de santé policière, plus communautaire et ces éléments-là. Et l'élément, malgré tout, qui a le plus fait parler, c'est de diminuer les corps policiers qui, pour nous, avaient... Vraiment, c'était l'inverse de la pensée de base. Si on veut se rapprocher de la communauté, puis la première chose qu'on fait, on enlève les directions, on les amène plus loin. On pense pas que c'est l'approche communautaire qu'on est en train de faire. C'est pour ça que, mais rapidement, la ministre nous a déjà dit que ni à court ni à moyen terme, qu'elle voyait quoi que ce soit dans ce sens-là. Ça fait que ça nous a rassurés, puis on continue à avancer de ce côté-là. Très bien. Et là, au niveau des finances, vous le disiez, ça va être assez stable. L'entente en question, elle est pour combien d'années, là? C'est 10 ans. C'est des ententes sur 10 ans qui devraient être signées si tout le monde l'accepte. Comme c'est là, ça regarde vraiment bien. Très bien. Autre point à l'ordre du jour, le fait saillant du rapport financier 2020. Monsieur Caron, vous étiez pas là en 2020, mais vous êtes le spécialiste des chiffres. Il y a pas de surprise dans ce fait saillant-là. Ce sont souvent des points qu'on a déjà abordés, en fait, ensemble en suivi de conseil de ville. Mais là, tout à coup, ça donne l'occasion de ramener tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a un surplus de 800 000 à Sainte-Catherine-de-Hatley? Les raisons sont maintenant présentées tout ensemble, on pourrait dire. Oui, c'est un rapport qu'on nous demande de faire à tous les ans après la présentation des états du rapport annuel de la municipalité qui a été fait au mois de mai. Ça avait déjà été expliqué, je pense, aussi dans ce contexte-là, les raisons pour lesquelles on avait un surplus plus important de ce qui était prévu. Grosso modo, des raisons, premièrement, là, qui sont tout à fait rattachées à l'année qu'on a connue au niveau de la COVID. Donc, des montants additionnels qui ont été versés pour des frais COVID. Ensuite de ça, évidemment, des conséquences aussi qui découlent un peu de ça, c'est-à-dire, par exemple, les mutations immobilières qui ont été beaucoup plus importantes que prévu parce qu'on sait que ça a été une année de grands mouvements au niveau des achats et de ventes de propriétés. Sur les carrières et sablières également, ça a bien été. Donc, il y a eu des montants additionnels également. La même chose aussi, il y a eu un point de taxe de vente qui était accordé là, comme montant additionnel aux municipalités qui n'existait pas avant. Puis, le dernier point, je pense que c'était en lien avec les routes. On avait touché tous les ans un montant d'argent là, pour l'entretien des routes. Le montant a été bonifié en 2020. Il va l'être aussi en 2021.
Et donc, tout ça ensemble nous donne le surplus qu'on connaît. Voilà qui met fin à cette portion d'entrevue. Je vous invite, comme toujours, chers auditeurs, à écouter, rechercher sur la page YouTube au microphone les autres entrevues pour le suivi du Conseil de ville du mois de juin à Sainte-Catherine-de-Hatley. Au microphone, Rémi Perra.